bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 3 au 9 mars 2025. Oui, avant que j'ai des commentaires, je ne suis pas chez moi actuellement. Donc je n'ai pas pu amener tout mon matériel, tout ma super déco, parce que c'était trop. Donc j'ai composé, j'ai fait du mieux que je pouvais. Je vous cache pas que je suis extrêmement frustrée parce que du coup je trouve que c'est une laideur. Bon, c'est pas grave, c'est transitoire. Je retourne de toute façon bientôt chez moi, donc on reprendra nos petits rituels. Donc voilà, ne soyez pas trop indulgents. De toute façon, le tirage, il sera toujours le même, qu'on soit ok, mais c'est juste la déco où j'ai dû un petit peu m'adapter. Donc vraiment, veuillez m'excuser pour ce désagrément, mais en même temps, ça me permet un petit peu d'élargir un petit peu mes croyances et c'est pas pour autant que vous ne m'écouterez pas, qu'on soit d'accord. Voilà. Bon, et bien écoutez, on est parti. Comme d'hab, j'ai utilisé l'oracle du miroir et puis on ira utiliser l'oracle G. Ok, ça roule? Bon, et ben je vous retrouve tout de suite, signe par signe, et puis on est parti. Cher et tendre bélier, ça y est, on est parti, on va regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 3 au 9 mars 2025. Allez, j'ai pris du coup l'oracle des miroirs, on va aller voir qu'est-ce qui se passe déjà à la coupe. Après on ira prendre 10 cartes, oui, parce que du coup, vu que je ne suis pas chez moi, comme vous l'avez pu entendre en intro, j'ai dû adapter, donc le tirage se fera de cette matière et non de cette manière. Voilà. Allez, on est parti, je me concentre. On va aller faire déjà une coupe pour vous, mes chers et tendres béliers. Allez, c'est parti du 3 au 9 mars. On a l'étranger, ok, et on a l'évolution. Bon, il pourrait être notion pour certaines personnes là, soit que vous avez contact avec des personnes qui se trouvent à l'étranger. Pour d'autres, est-ce que vous n'avez pas dans l'immédiat un projet peut-être de partir faire un voyage à l'étranger? Ou est-ce que même, je dirais, est-ce que là professionnellement, vous n'êtes pas en communication avec des personnes qui se trouvent à l'étranger dans le cadre professionnel? Qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant et on a le carrefour. Ok. Je serais pas étonnée pour certaines personnes cette semaine. C'est comme si il y avait peut-être un choix à faire. Ou est-ce que éventuellement c'est pas un de vos enfants qui doit partir peut-être à l'étranger et que du coup là cette semaine ça va être un peu une semaine entre deux où il y a pas mal de choses à faire. Qu'est-ce qu'on a? On a la fatalité et on a le bouclier. Il y a un truc qui change là cette semaine pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose là qui va évoluer, mais c'est comme si là, il fallait déjà déconstruire quelque chose. Alors, soit vous avez dernièrement subi ou du moins dû affronter quelques périples, peut-être en lien avec un enfant, et que là, cette semaine, c'est comme s'il y avait un peu ce changement d'attitude ou du moins quelque chose qui bouge. Voilà, on va aller voir. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers du 3 au 9 mars. Oups. On a l'échec. Qu'est-ce qui se passe là, les béliers? On a une épreuve là à passer ou quoi? Allez, on va aller voir 3, 4, 5. Bon, on va les prendre déjà. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, 2 decks, qu'est-ce qu'on a? On a le miroir magnétique et on a le miroir magique, on a quand même l'évolution. C'est quoi ce beans? Qu'est-ce qui se passe là pour les béliers? Bon, je les mets bien. Pas de panique, j'arrive. Hop, là on est plutôt pas mal. Bon, alors, on a l'évolution et on a de nouveau la fatalité et on a la naissance et on a le cadeau. Qu'est-ce qui se passe là, mes béliers? Soit vous avez traversé une période hyper compliquée et que là, ça y est, vous voyez en tout cas la lumière au bout du tunnel, ou vous avez déconstruit quelque chose dernièrement et que cette semaine, j'ai envie de vous dire, ça va être de l'apothéose parce que tout ce que vous allez mettre en place, ça va être le jackpot. C'est pas non plus à exclure. Je vais mettre ma pierre où je vais la mettre là.
Bon, de toute façon, vous la verrez nulle part, comme ça au moins c'est clair. Bon. Allez, on est parti, ça y est, on commence par l'échec. Ok, donc cet échec, pour moi, il n'aura pas lieu cette semaine, mais il a déjà eu lieu. Il y a eu quelque chose qui s'est terminé pour vous, mes béliers. Et j'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien. On parle d'examen, alors est-ce qu'il y a eu un test? Est-ce que l'univers vous a envoyé peut-être une épreuve que vous avez déjà dû affronter il y a quelque temps et qu'elle est revenue incessamment sous peu et qu'on vous dit que là... Ça y est, c'est un peu, est-ce que tu vas retomber dans le filet ou pas? On parle de sexualité, donc ça pourrait être même une relation sentimentale. Bah oui, on a l'homme, on a le bouclier, hein, ok? Donc effectivement, est-ce que sentimentalement, pour certaines personnes, là, vous avez cette semaine peut-être... à gérer une situation sur le plan sentimental, ou peut-être que la semaine dernière ou la semaine d'avant, vous avez eu un différend dans une relation sentimentale et que là, c'est un peu un test, un ultime test, à savoir est-ce que vous allez retourner avec cette personne et ça va repartir de plus belle, ou est-ce que vous prenez la décision clairement de vous séparer définitivement avec cette personne. Et là, on a le voyage quand même, hein, et on a l'instabilité. Moi, je sens que pour certaines personnes, comme je vous l'ai dit, soit... vous êtes en contact ou peut-être que vous allez devoir faire un voyage à l'étranger. On l'a vu tout à l'heure, est-ce que ça pourrait être en lien également avec un enfant? C'est comme si... est-ce que vous partez peut-être avec votre enfant à l'étranger ou que vous allez vous installer à l'étranger avec votre enfant? Bah, regardez, il y a la distance qui s'installe de nouveau, enfin qui est là. On voit la réunion et on voit la trahison. Alors, est-ce que vous repartez peut-être dans votre pays d'origine? Est-ce que, parce qu'on a la Réunion, donc ça pourrait penser l'île de la Réunion, quand ça vient là. Ah, elle est bonne celle-là. Mais c'est comme si pour moi, là, il y avait quelque chose qui se terminait et qui va laisser place, en tout cas, à une nouvelle vie ou tout simplement, où il n'y aura plus lieu d'avoir de l'instabilité dans votre relation, tout simplement dans votre vie, ok? Mais je serais pas étonnée que pour certaines personnes, soit vous avez essuyé dernièrement une relation sentimentale, je dirais toxique, parce qu'on parle d'une trahison sur de la sexualité, donc on pourrait éventuellement parler, peut-être qu'il y a eu une troisième personne qui s'est initiée dans votre couple, et qu'on vous dit que là, ça y est, vous décidez d'enclencher les choses, peut-être pour vous séparer de cette forme d'instabilité ou de cette relation qui n'a plus lieu d'être parce que vous en avez ras-le-pompon. Ok, et on parle bien d'échec, donc pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment en train de se terminer ou qui s'est peut-être terminé dernièrement et que peut-être cette personne revient à vous cette semaine et que c'est terminé, basta, au revoir. Parce qu'on a quand même cette forme de réunion, hein. Bon, on a la protection, mais c'est par rapport à un homme. Donc, il pourrait y avoir une réunion de famille, il pourrait y avoir des discussions, mais ces discussions, de toute façon, n'amèneront strictement à rien parce que votre décision est déjà prise. Ok? Si c'est pas dans le cadre sentimental, est-ce qu'il y a actuellement là des difficultés ou du moins... des épreuves à passer par rapport à des tests en lien avec un homme? Alors, est-ce que ça pourrait être dans le cadre professionnel, éventuellement, ou dans le cadre personnel, que vous êtes un peu en défi, ou du moins que vous avez quelque chose à surmonter vis-à-vis d'un homme qui vous a peut-être meurtri, qui vous a blessé? Alors, est-ce que vous avez un mentor dans votre cadre professionnel et que celui-ci est quand même assidu, très exigeant, très rigide, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça devient, plus ça va, plus ça devient compliqué, et que vous vous posez des questions, des doutes par rapport à savoir si vous restez là ou pas. Ok? Bon, on va aller voir avec l'oracle G. Maintenant, c'est vrai qu'on a quand même le miroir magnétique, hein, et on a l'évolution, mais c'est vrai qu'avant, on demande vraiment de déconstruire quelque chose. Donc pour moi, je pense que là, vous êtes à l'aube, en tout cas d'un changement pour vous. Mes béliers, hein, que ce soit sentimental ou... regardez, la carte qui tombe, c'est le sentimental. Ok, bon, allez, on va aller faire une coupe. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que, ouais, il y a des personnes qui se sont rendues à l'évidence dans leur couple sentimentalement. En plus, il me semble, alors je ne sais pas si c'est cette semaine, hein, mais il y a Vénus qui est dans notre signe, hein, les béliers, et qui rétrograde. Bon, peut-être on met fin à quelque chose qui n'a plus lieu d'être, hein, au niveau sentimental. Parce que Vénus, c'est la planète des sentiments. Hein. Allez, avec l'oracle G, du 3 au 9 pour les béliers, s'il vous plaît. Ok, bon, on a quand même la protection. Ok, on a l'élévation, on a le contrat. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la transformation. Bon, vous êtes à l'aube d'un sacré carrefour, vous, hein, les béliers. C'est clair que pour moi, cette semaine... Alors, peut-être que pour certaines personnes, vous avez un rendez-vous médical.
Voilà, bon, ça se passe bien, hein, parce qu'on voit bien que vous avez la protection. On voit que quelqu'un également vous protège de là-haut et on vous dit qu'il y a une forme de paix qui s'installe en vous. Pour d'autres, il pourrait être notion, est-ce qu'il y a peut-être des repas, des festivités cette semaine avec des amis? Et on parle bien quand même d'une forme d'élévation par rapport à un contrat et on parle d'une forme de transformation également. Est-ce qu'il y a possibilité, là, qu'il y a un changement qui s'opère au niveau professionnel? Pourquoi pas? Et on a la femme. Ok, et on a des nouvelles. Ah, il pourrait y avoir des nouvelles d'une femme qui vient à vous. Par rapport à du travail, par rapport à quelque chose qui vous fera vraiment plaisir. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un partenariat qui s'installe? Est-ce qu'il pourrait y avoir une évolution professionnelle, un contrat? Oh, je sens que ça, professionnellement, là, ça bouge. Ça bouge. Il pourrait y avoir des belles opportunités qui se présentent à vous. Regardez, vous avez la force en plus. Bah oui, et Mars a repris, ça marche direct. Ça fait du bien. Il y a des papiers administratifs, ok. Il y a des nouvelles, et cette fois-ci, c'est une femme blonde, châtain clair. Bon, certaines personnes vont devoir faire des papiers cette semaine, hein, ok. Il y a des papiers à prévoir, suite peut-être à un courrier que vous pourriez recevoir chez vous, vous vous déplacez pour gérer quelque chose. Peut-être que c'est un contrat, hein, éventuellement. Allez, on est parti, on va mettre 10, 3, 4 et 5. On a l'araignée côté soleil. Bon, on voit un peu de tristesse, on voit un peu de mélancolie. Ok. Bon, je vais les descendre un peu. Voilà. Allez, on est parti. On a les vacances, on a le repos. Certaines personnes peut-être sont en vacances cette semaine, hein. On a la harpe également. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ok, on a... ok, on a l'oiseau. En fait, je dis l'oiseau, j'ai complètement oublié, c'est des hirondelles. Non, c'est pas une hirondelle. Oh, j'ai oublié. Je sais qu'il y en a une personne d'entre vous qui m'a dit qu'est-ce que c'était plus. Oh là, j'ai le gros bug. Je vous dis, je suis Nemo là. Je suis Nemo, je ressemble à Nemo au niveau de ma mémoire. C'est une catastrophe. Et regardez, on a le cœur avec un point d'interrogation. Je serais pas étonnée, ouais, qu'effectivement, pour certaines personnes, là, sentimentalement, soit vous êtes en train de vivre une relation un peu complexe ou une séparation et que vous vous êtes rendu compte de pas mal de choses qui n'étaient pas du tout vraies dans cette relation. Ouais, on parle des vacances, ouais, mais je pense que même des vacances uniquement pour vous ou tout simplement... que vous êtes en train de chercher peut-être votre cocon durant les vacances. Regardez, on a les signatures, on a l'association, on a le partenariat, on a le travail également. Bon, mes béliers, c'est clair là cette semaine. Professionnellement, pour moi, il y a quelque chose qui vient à vous. Alors, je dirais qu'il vient à vous, à votre domicile. Alors c'est un peu étrange parce que moi je ressens comme s'il y avait je dirais pas une forme de déménagement, mais c'est comme si vous partiez quelque part. Alors est-ce que vous avez prévu de retrouver votre famille? Est-ce que éventuellement vous êtes en recherche d'emploi à côté de personnes que vous côtoyez à partir de votre famille éventuellement? C'est comme s'il y avait vraiment quelque chose, un tournant dans votre vie cette semaine, ou du moins que vous êtes en réflexion parce qu'on vous dit bien qu'il pourrait y avoir une opportunité vraiment inattendue qui arrive à vous sur le côté professionnel. Et par la suite, vous signez quelque chose. Ben oui, regardez. Ouais, ça a été un peu complexe. On a la femme blonde. Ok, on a l'hiver, ouais, on est encore en hiver et on a la force. Ouais, je serais pas étonnée que pour certaines personnes, là, il y a des signatures qui arrivent à vous cette semaine ou tout simplement vous êtes contacté par quelqu'un pour vous proposer un nouveau contrat ou tout simplement une nouvelle destination. Alors pour certaines personnes, moi je ressens également le déménagement, mais c'est comme si vous rentriez chez vous. Alors est-ce que là où vous étiez en vacances et que là ça y est le retour au bercail, entre guillemets, arrive à grands pas, qu'il est temps parce qu'on sent qu'il y a une forme un petit peu de solitude, une forme de ras-le-bol qui peut se faire sentir, ou est-ce que sentimentalement vous êtes séparés et que là vous avez pris la décision peut-être de retrouver les membres de votre famille parce que vous vous étiez peut-être expatriés pour être avec votre autre et que là ça ne va pas du tout. Ok, mais on voit bien il y a quand même une forme avec voilà cette araignée côté soleil. On voit que c'est quelque chose qui vous peine. Vous avez un poids sur le cœur quoi. C'est quelque chose qui
qui n'est pas si simple que ça. En même temps, les séparations ne sont jamais simples, qu'on soit d'accord, ok? Et pour d'autres, c'est clair, là, d'ici cette fin d'hiver, si vous êtes en recherche d'emploi, là, vous signez quelque chose, hein, ok? Et je dirais même, est-ce que pour d'autres personnes, vous n'êtes pas en train, vous avez trouvé du travail, et que là, incessamment sous peu, on va vous proposer dites-moi non, un logement. Parce qu'il y a quand même le côté maison, hein. Ou alors, est-ce que même pour certaines personnes, vous n'avez pas déjà en train vous êtes déjà en train de repérer peut-être votre saison 2025, été 2025, et le gars, il y a quelque chose qui se présage, ou du moins vous êtes en contact avec une personne qui peut vous proposer quelque chose pour cet été. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres béliers. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.